Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce lundi 29 avril de la première conférence diplomatique guinéenne à Conakry. Une rencontre placée sous l'égide du président Alpha Condé pour dresser l'état des lieux de la diplomatie du pays en vue de la rendre plus performante. L'opposition soudanaise souhaite une ratification du Soudan au statut de Rome, une adhésion qui autoriserait la Cour pénale internationale à juger le président déchu Omar El-Béchir pour crimes de guerre et génocide. Et retour sur le concours dénommé Reine des grandes écoles qui s'est tenu le 27 avril à Dakar au Sénégal. Un concours dont l'objectif était de mettre en avant le leadership des jeunes étudiantes sénégalaises. La première conférence guinéenne sur la diplomatie s'est ouverte ce lundi 29 avril à Conakry. Une rencontre qui vise à faire l'état des lieux de la diplomatie guinéenne pour la rendre plus efficace et performante afin d'assurer l'émergence du pays. Marcel Farba-Maoun. La première conférence diplomatique en Guinée s'est ouverte ce lundi 29 avril 2019 à Conakry. Le thème choisi est la diplomatie au service de l'émergence de la Guinée. Objectif, une nouvelle dimension essentiellement économique de l'action diplomatique avec des objectifs de développement concourant à l'émergence de la Guinée. Cette mutation est d'autant plus urgente que le pays est résolument engagé dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. La Guinée est devenue beaucoup plus fréquentable. Le cercle de partenariat s'est beaucoup élargi. Et la Guinée a ouvert aussi plusieurs ambassades, notamment dans les pays émergents. Vous vous souviendrez que lorsque le président Alpha Condé, lors de son investiture, il avait lancé le slogan « Guinea is back ». La diplomatie est l'un des rares outils viables à la disposition des États, leur permettant de faire entendre leur voix. Une opportunité qui ne devrait toutefois pas faire oublier l'essentiel, la valorisation des intérêts de la nation guinéenne sur la scène internationale. Le président a déjà mené une grande offensive diplomatique depuis qu'il est venu au pouvoir. Même s'il y a ouverture, il va falloir prendre des précautions pour protéger certains secteurs, par exemple dans l'économie guinéenne. Et il faut se rappeler aussi que le président a toujours prôné la transformation sur place de nos matières premières pour créer la plus-value. À noter que depuis l'avènement du président Alpha Condé en 2010, la Guinée a indéniablement marqué son retour sur la scène internationale. Rappelons que cette conférence diplomatique, qui va se tenir chaque 2 ans, prendra fin le 3 mai 2019. Voilà près de 20 jours que le président soudanais Omar El-Béchir a été déchu. L'ancien chef de l'État est dans le viseur de la Cour pénale internationale qui a émis des mandats d'arrêt à son encontre pour crimes de guerre et génocide. Mais pour que cela soit appliqué, il faut que le Soudan signe le statut de Rome, comme le souhaite l'opposition soudanaise. Plus de détails avec Sharon Kamara. Le Soudan doit rejoindre la CPI, c'est ce qu'a affirmé Sadek Al-Maldi, le chef du principal parti d'opposition. La Cour pénale internationale a en effet émis des mandats d'arrêt pour génocide contre l'ancien président Omar El-Béchir. Mais pour ce faire, le pays doit d'abord ratifier le statut de Rome en devenant ainsi un État partie. Il n'y a plus d'objection à répondre à notre demande de rejoindre la CPI et nous devrions le faire immédiatement. La destitution et l'arrestation le 11 avril par l'armée du général Béchir, sous la pression de la rue, n'était pas un coup d'État, mais une situation dans laquelle les forces armées ont pris le parti des revendications populaires. Un peuple qui réclame désormais qu'Omar El-Béchir et les principaux responsables de son régime soient jugés. L'ex-président est suspecté d'avoir mis en place une politique d'État ciblant des civils des ethnies Four, Massali et Zagawa au Darfour, des accusations qu'il a toujours réfutées. Tout dépend de la volonté des nouveaux dirigeants de le transférer à la CPI ou pas. Parce que comme vous le savez, la CPI ne dispose pas d'un service spécialisé pour l'extradition des personnes qu'elle veut soumettre à jugement. Donc elle est obligée de composer avec les autorités sur place qui peuvent ou non coopérer. Renversé par l'armée le 11 avril, après 30 ans de règne, Omar El-Béchir a été transféré dans une prison de Khartoum. Depuis sa mise à l'écart, le Soudan est gouverné par un conseil militaire de transition. Mais les leaders de la contestation maintiennent la pression à coups de manifestations géantes afin d'obtenir le transfert du pouvoir à une autorité civile.
Au Tchad, le deuxième plus grand parti de la majorité présidentielle, à savoir le Rassemblement national des démocrates tchadiens, a tenu son 5e congrès le 26 avril à N'Djamena. Et à cette occasion, l'ancien Premier ministre Pahimi Padaké Albert a pris la parole pour la première fois depuis sa démission en mai 2018, alors que les élections législatives doivent se tenir avant la fin de l'année 2019. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Marcel Farba-Mahon. Au Tchad, le parti Rassemblement national des démocrates tchadiens, RNDT Le Réveil, de l'ancien Premier ministre Pahimi Padaké Albert, a tenu du 26 au 28 avril 2019 son 5e congrès ordinaire dans la capitale N'Djamena. Placé sous le thème « L'engagement politique et la responsabilité du militant », ces assises ont permis aux militants de diagnostiquer le climat politique qui prévaut dans le pays pour les prochaines échéances électorales. L'ennemi du RNDT Le Réveil s'appelle la paresse, l'impatience, la gourmandise, la peur de ces militants que nous sommes ici réunis. L'ami du RNDT Le Réveil s'appelle la foi, l'abnégation, la patience, l'espérance, la dignité, la fierté et le courage. En marge des travaux, les militants du RNDT Le Réveil ont réaffirmé leur engagement dans la majorité présidentielle et se disent favorables à une majorité multidimensionnelle qui admet une diversité d'opinions politiques. Les congressistes se disent satisfaits des travaux et des réponses apportées par les cadres du parti aux inquiétudes des militants. Le discours du président aujourd'hui a plus que galvanisé. Les militants en sont sortis satisfaits de leur attente, de leur soif et des questions qui se posent tous les jours. Lors des assises, les militants du parti RNDT Le Réveil ont émis des réserves quant à l'apport des réformes institutionnelles de la 4e République pour la stabilité politique et le développement socio-économique du pays et ont appelé au renouvellement du cadre législatif dont le mandat est arrivé à terme depuis plusieurs années. Également dans l'actualité, la restitution des œuvres d'art africaines avance timidement depuis la publication du rapport français de novembre 2018 annonçant un avis favorable à la restitution aux pays africains de certains objets symboliques pris pendant la colonisation. Le directeur du musée belge Africa Museum était en visite à Dakar le 24 avril et a affirmé qu'il envisageait l'ouverture de l'inventaire de 180 000 pièces de son institution aux musées nationaux africains. Reste maintenant à voir la concrétisation de ces paroles. Au Sénégal, le concours dénommé Reine des grandes écoles organisé à Dakar a pour ambition de mettre en avant le leadership des jeunes étudiantes. Ce concours incite les femmes à oser l'entrepreneuriat malgré les contraintes. Reportage de notre correspondant Ella Djenjaye. Un développement accéléré et soutenu de l'agriculture est la clé du développement économique et de la réduction de la pauvreté. C'est l'un des projets présentés ce 27 avril par ces jeunes étudiantes et entrepreneurs qui participent au concours d'influence Reine des grandes écoles. Ndeye Marie Ndiéguène fait partie des candidates. Elle a présenté une application dénommée AgriPower qui promeut la sécurité alimentaire. Son utilité, c'est de permettre le retour vers la terre, de permettre aux jeunes de s'engager dans l'agriculture, parce qu'on sait qu'en Afrique, l'agriculture est un levier de développement pour les différents pays, et cela permet de pallier au chômage des jeunes d'abord, de les ramener dans l'implication vers l'entrepreneuriat agricole, en leur donnant les outils nécessaires aussi. Parce qu'il ne suffit pas de leur dire « faites de l'agriculture », mais il faut mettre les moyens nécessaires et surtout les informations nécessaires pour leur permettre de se lancer. L'Afrique compte 60 à 70% de population composée de jeunes, dont des femmes, mais ces dernières peinent toujours à s'investir dans l'entrepreneuriat. C'est aussi l'objectif du concours d'influence interuniversitaire qui entend donc susciter un esprit de leadership chez la jeune fille. Donc moi, comme je le dis souvent, je prends l'égalité des chances. Une femme a autant de chances qu'un homme de s'insérer dans la société. Les femmes, franchement, allez-y, foncez. Vous avez votre place dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez, n'hésitez pas, ouvrez votre boîte, ouvrez votre affaire, que personne ne vous dit que vous ne pouvez pas, car vous le pouvez. La promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, notamment de la jeune fille au Sénégal, reste une priorité pour les autorités sénégalaises qui soutiennent ce projet. Ces jeunes femmes souhaitent que l'accès aux mécanismes de financement soit une réalité, ceci pour favoriser l'entrepreneuriat féminin.
Dans le reste de l'actualité, le Mali va de nouveau solliciter le marché financier régional pour une émission de titres publics. Il s'agit de la deuxième depuis le début de l'année. L'État malien compte mobiliser 520 milliards de francs CFA en 2019 via l'émission de titres publics pour financer des projets de développement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.